Hello, vous regardez le Giga Unboxing, la deuxième partie du Giga Unboxing des abonnés qui m'ont envoyé des super cadeaux. Et on va identifier aussi plusieurs de ces superbes pierres qui proviennent d'Amérique du Nord et du Québec. Vive la poutine pis les bines, hostie. Fais-toi un bon café, sors-toi du popcorn, des chips, ce que tu voudras, une petite doudou. Puis viens regarder cette vidéo avec moi. On en a pour un bon petit 47 minutes et 25 secondes, point 9, je sais pas quoi. Merci. Alors, je vais regarder cette fois si c'est trop avant de m'asseoir. Non, c'est sec. On est le lendemain. Alors, il y a eu, écoutez, ça a continué à pleuvoir. Ma vidéo était déjà pleine. On avait déjà 50 minutes hier d'unboxing. Il y a vraiment beaucoup de surprises. Ils sont toutes emballées individuellement. J'adore ça. Je trippe. Alors, moi, j'ai triché hier. Je l'avoue, j'ai triché. J'ai emmené cette merveilleuse boîte dans mon salon. Et j'ai tout ouvert. Absolument tout. Puis j'ai analysé certaines pierres qu'on me demandait de les analyser. Il y en a peut-être une que j'ai pas trouvée. Puis c'est ça. On va continuer. Je sais pas si. D'après moi, ça va prendre une troisième partie. On verra. J'ai un petit déjeuner ici. Je ris parce que c'est la première fois que je me fais ça avec des croutons. Et puis, c'est cela. Allons-y, gaiement. Je vais remettre mon petit Bouddha ici. C'était pour la photo. Tiens, Bouddha. Voilà. Coucou. 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 On y va. Oh, peut-être un petit peu de ça, ce sera bon aussi. Un petit peu de coriandre, hein, c'est jamais... c'est toujours bon. C'est jamais dégueu. OK. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait plusieurs enveloppes avec des jaspes de Gaspésie. Bon, ça devrait se tenir. Alors, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait des jaspes qui étaient vernis. Il y avait des pierres vernies. Alors, c'est pour ça que des fois, on ne voit pas les brillants. Quand vos pierres sont vernies, ça fait super beau. Ça aide quand on ne peut pas toutes les polir comme il faut, avec une petite finition bien fancy, là, un polissage vraiment à fin grain. Oui, le vernis peut aider. Je ne sais pas quel vernis qui a été utilisé. Ça fait un beau résultat. Par contre, pour essayer de deviner quelle est la pierre, c'est un petit peu plus difficile quand il y a du vernis. Parce que je vois pas le nacre puis le lustre naturel. C'est le lustre naturel, des fois, qui aide à identifier la pierre. Il y a différentes sortes de lustrés, là, comme la lumière qui entre à l'intérieur. Ça, le lustre, ça ne l'enlève pas. Mais sur la surface, il y a une manière de refléter la lumière et de refléter même la réfraction, aussi de remettre la lumière. Des fois, c'est juste en dessous de la surface, des fois, c'est à la surface, des fois, c'est nacré, des fois, c'est plein de petits brillants, des fois, c'est comme une vitre. Comme le quartz, lui, il va refléter comme une vitre, puis à l'intérieur, il va avoir... il n'y aura pas des nacres, mais il va y avoir d'autres strates parfois de brillance. Mais lui, c'est comme une vitre. Il y en a que ça va être miroir, il y en a que ça va être nacre. Fait que, moi, j'appelle ça nacre ou proche du nacre. C'est souvent avec le brillant qu'on reconnaît, par exemple, une sunstone, une moonstone, une stéatite. Puis il y a des pierres, à l'inverse, qui ne brilleront pas du tout, qui vont absorber la lumière, comme la rhyolite. Les pierres qui sont très mortes. Ceux-là, ça va être difficile aussi de les reconnaître s'ils ont été vernis. Parce qu'ils vont avoir l'air vernis et on va penser que c'est une autre pierre. Mais bon, je pense avoir pas mal réussi à toutes les trouver. À toutes trouver ce que c'est. Alors ici, on a des jaspes vernis. Des jaspes, c'est toutes des jaspes de la Gaspésie. Alors, il y a des jaspes aussi polychromes, qui ont plusieurs couleurs. Celui-là, il est roulé, il est absolument écœurant, comment je le trouve beau. Je capote dessus, là. Le soleil va venir bientôt. Ah, attends, on a un petit peu de soleil ici.
Il est beau, hein? Il est rouge foncé avec des petites lignes noires, là. Il est vraiment capoté. Je capote. On a ici, tu vois, lui, il a été verni. C'est pas laid, là. Alors, sur le jaspe, je trouve que le vernis, ça se prend bien quand c'est pas poli. Lui, il n'a pas été poli. Je vais probablement en rouler. J'en ai regardé que j'ai vraiment très envie de rouler. Lui, il a été peut-être roulé par la nature ou par un tumbleur, je ne sais pas. Puis, il a été verni. Et lui, il est très foncé, il est super beau. Est-ce que ce sont toutes des jaspers? Eh oui, c'est toutes des jaspers. Il est gros, regarde ça s'il est beau. Il est magnifique. Alors, probablement, moi, ce que je vais faire avec ces beaux jaspers-là qu'on m'a donné, tu vois, lui, il est bracciaté, il est concassé un peu. Alors, on voit des bruns caramels comme ça. Ça, j'en ai en région. C'est comme de la couleur de la cassonade ou... oh non, de la tire. Hein? De la tire de... Pas de la tire d'érable, mais de la tire des Kiss. Des Kiss d'Halloween, là, tu sais, les bonbons Kiss ou tire Sainte-Catherine. C'est la même couleur. Celui-là, ici, il est brun. Mais il y a plein de petites couleurs dedans qui font ce brun-là. C'est du vert et du jaune mixé. Il est super beau. Il est déjà roulé. J'irais peut-être juste faire un petit polissage, moi, de finition. Pour ceux qui sont vernis, pour qu'ils n'ont pas besoin d'être vernis. C'est tout simplement de les mettre au tumbler. Une fois qu'ils sont roulés, là, qui ont une belle forme comme ça, là, il suffit, ben lui peut-être encore un peu, mais bon, il est déjà bon pour ça. Regarde, lui, il est roulé, mais il est mât. Il n'a pas été verni. Alors lui, ceux qui sont déjà une belle forme. Des fois, ça arrive, tu les prends même au bord d'un lac, ils ont déjà une belle forme. Fais-le un tumbler au sable pendant 2 semaines. Puis ensuite, fais-le en tumbler avec des morceaux de bord de savon. Des petits morceaux de bord de savon. Comme quand tu coupes du fromage, là, genre comme un morceau de fromage dans même, coupé en 4, là, ça va être des bons morceaux. Fais-le rouler avec ça. Tu vas voir, tu vas voir tout ton lustré. Le savon vient polir extrêmement finement, en fait. Alors, c'est ce qui va donner un poli vraiment miroir aux jaspers. Les jaspers, quand ils sont polis, son miroir sont full beaux. Tu vois, lui, il aurait besoin d'être roulé, par exemple, dégrossi avec du gravier, un gravier fin. Ça, avec du gravier fin. Lui, j'irais le rouler en finale. Lui, je le mettrais avec du gravier fin un peu, il est gros. Alors, ceux-là, lui, il roulera en finale. Voilà. Tu vois, j'ai 2 tumblers là-dedans. Un tumbler pour dégrossir, puis ça serait un tumbler pour le polir. Je commencerai par dégrossir, après ça, je les mettrais tous ensemble, puis je les ferais polir. Fait que c'est pas pire. Ils sont très beaux. C'est bicolore aussi. Là, t'as du gris. Puis t'as du rouge ici. Puis il y a un petit peu de couleur de kiss de caramel. Là. De kiss d'Halloween. Lui, il y a du violet. Puis du gris. Un petit peu de rouge ici. Puis sans le roulant, là, ces couleurs-là vont bien ressortir ici. Lui aussi, là, le roulé, ça va le rendre très beau. Il ressemble un peu à un morceau de chocolat. Un vieux chocolat, là. Quand il commence à être vieux un peu, là. Ils sont encore bons, là. Je vais les remettre dedans. Ça va s'ajouter à ma collection de Jasper personnel. Il voulait me faire cadeau, il savait que j'aimais les Jasper. Les rouges, j'en ai pas gros, moi, ici, en région. J'en ai pas beaucoup. Ici, là, en région 48e nord, c'est rare, les Jasper. Quand j'en trouve un, il est comme ça, mais ils sont rares. Puis des beaux bruns. Alors, on va ouvrir un paquet. Là, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. J'ai reçu un paquet hier. C'est une commande que j'ai faite pour le shop. C'est pour emballer les surprises aussi, parce qu'il va y avoir des surprises de temps en temps. Je vais faire des tirages au sort, des surprises ou des œufs. J'ai des sacs en papier aussi qui vont que je vais passer, qui proviennent de mon ancien magasin de tatou.
Alors voilà, c'est parfait pour mettre une petite collection de Jasper ou de toutes sortes de petites pierres. Je les imaginais un petit peu plus grands, tu vois, mais ils sont beaux. C'est du lin gris. Alors, c'est des beaux petits sacs, là. Je vais me prendre une bouchée, et puis là, on va ouvrir une autre surprise. Une petite bouchée, j'ai faim. Oh, ouais. C'est pas des toasts, hein, c'est croquant, ça se défait. Alors, ici, on a Agathe de Gaspésie. On a vu une dans le premier épisode. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir avant de voir la deuxième partie. Agathe Gaspésie. Là, je suis moins excité parce que je les ai vus. Mais je vous dis, quand je les ai vus, quand j'ai vu toute chacune des pierres, là, la plupart du temps, je faisais « Oh! Wow! » Tout seul dans mon salon, fait, avec les fenêtres ouvertes. Les gens devaient se poser des questions. On a notre petit bol d'eau essentiel pour observer les jaspers et les agates. C'est sûr, s'ils sont vernis, ça ne fera pas le même résultat. Ils vont rester tels quels une fois dans l'eau. Alors là, on peut observer ces couleurs, puis ces waterlines, ces lignes de croissance. Ici, on a des lignes de croissance typiques à l'agate. Magnifico! Elle a été usée par la mer. Il y a une autre petite. Je trouve ça drôle parce qu'ils sont toutes... c'est vraiment typique des agates du Québec, du sud du Québec. Elles sont souvent oranges. Regarde, c'est beau. Avec des couleurs boisées comme ça. Parfois aussi du rose. Alors que quand tu vas aux États-Unis, ils vont être souvent transparentes avec du noir. Ils sont magnifiques, puis uniques, puis full belles. Franchement, j'adore mes petites agates d'amour. Ça, je vais garder. C'est sûr que je garde pour moi. Ceux-là, ils n'iront pas dans le shop. On dirait un morceau de viande, lui aussi, tu vois. Puis on voit les waterlines ici. C'est des petites craques remplies d'agates. Tu vois, ici, tu as une waterline. Qui sont bien transparents. On dirait un morceau de lard pour les bines, excusez. Moi, je trouve des meatstones qui vont ressembler à ça, mais qui sont parfaitement brutes, là, très brutes, très ras. Ça a été travaillé par l'océan, par le vent, le sable. Mais vu que moi, je les trouve en forêt, c'est carrément concassé, puis si on a été maganés, c'est par la glace, par le poids, puis le froid, les changements de température. J'aime bien l'effet que la mer donne aux agates, c'est fantastique. Le sel vient l'user un peu, ici. Ça vient l'aggraver. Alors, dans les milieux pollués, il faut faire attention parce que l'acidité vient les détruire, les faire fondre, puis même la faire disparaître. Une pluie acide, ça fait disparaître les belles pierres comme ça. Alors, on trouve, moi, je le trempe dans l'eau. Si vous avez si votre eau de robinet est acide, vous pouvez utiliser de l'eau de pluie aussi pour nettoyer vos pierres. Ou les observer, ou les tremper un peu de temps en temps, ça ne leur fait pas de tort. Parce qu'il y a des pierres qui sont faites à base d'eau, qui contiennent une petite base d'eau. Elle est magnifique, celle-là. Dans les mêmes couleurs. Un beau morceau de l'or dans une canne de bine. C'est comme des Maidstones. Un autre ici. J'ai l'impression qu'il y a des manèges en ville parce que j'entends des enfants crier. Mais qui ont l'air d'aimer crier. Ça se peut bien que les manèges sont arrivés. Regarde, c'est joli ça.
Ou ils jouent au baseball, peut-être. J'ai mouillé, là. Je vais remettre dans le sac. Alors, ce serait bien probablement aussi de rincer les pierres qui proviennent de la mer ou de l'eau salée pour neutraliser le sel ou tout ce qui vient user les roches. Pudding stone. Alors, c'est de la rhyolite qui contient de la calcite à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait plusieurs pudding stones. Les pudding stones, c'est une pierre concrete. C'est une pierre qui en fait un ciment naturel. Et puis, dans ce ciment naturel, ce ciment naturel-là, on va commencer par le ciment naturel. Lui, il est fait de fond de sable hyper usé, avec du calcium hyper usé. Tu sais, dans le lac ou dans la mer, il y a des résidus de ce que les poissons mangent. Eux, quand ils le rejettent, ça sort en poudre, ça vient se déposer au fond. Et avec le temps, ça forme un beau ciment. Et dans ce ciment-là, il peut y avoir parfois des volcans, OK, ou proche de ce ciment-là. Il peut y avoir un volcan qui va éclater et puis qui va toucher l'eau de la mer et puis ça va faire ces petites gouttes, ils vont devenir des petites roches qui vont venir se déposer dans ce fond-là. Et puis là, les poissons vont revenir faire leur petite crotte, là, ça va venir se déposer. Et c'est tout ça avec le temps qui va faire la pudding stone. Il y avait des pudding stones avec toutes sortes de roches dedans. Mais ça, c'est pas une pudding stone. C'est une rhyolite qui contient de la calcite. Ici. Ça, c'est une calcite, une boule de calcite. Il y a de la rhyolite autour. C'est comme mélangé cette fois. Mais il y a cette partie-là, ici, c'est vraiment du calcium pur. Là. Elle n'est pas trop cimentée. Là. Tandis que la pudding stone, ça ressemble un petit peu à un ciment. Puis il faut que les roches soient bien visibles. Alors ça, c'est tout simplement une rhyolite. Mais on n'est pas loin de la pudding stone. Mais c'est une rhyolite. Je sais pas si tu comprends. Il n'y a pas... il y a une petite boule là, une petite boule là, une petite boule là. Mais il n'y a pas de sable, il n'y a pas d'autres roches. Il y a juste rhyolite. Très joli. C'est beau quand c'est tranché. Puis au soleil, le calcium, il brille un peu. Il s'est construit après, en fait. Parce que la rhyolite, quand elle sort d'un fois en gros moton, là, justement, du volcan, elle a plein de bulles dedans. Puis dans ces bulles, là, ils viennent se poser des dépôts de calcium. C'est une presque pudding stone, mais moi, je la classe encore rhyolite, une très belle rhyolite. Alors, j'ai marqué rhyolite et calcite à l'intérieur. C'est une rhyolite avec du calcite dedans. Oui, c'est une rhyolite autour, calcite dedans. C'est fréquent, les rhyolites qui ont du calcite. Parfois aussi de la sélénite, toutes sortes d'affaires. Fait que la rhyolite, c'est une pierre volcanique. Fait qu'il y a des surprises dans les pierres volcaniques. Jaspe du Dakota du Sud. Alors lui, je ne l'ai pas mélangé avec les jaspes Gaspésie parce que je ne veux pas mélanger les pays. Parce que quand on fait des recherches, il y a des pays qui ont vraiment des pierres uniques qu'il n'y a pas ailleurs. Comme par exemple le jaspe brun de Chine, c'est pas le même qu'on va avoir ici. Un petit jaspe du Dakota du Sud. Eux, ils sont chanceux, je trouve, parce qu'ils ont souvent des jaspes jaunes. Avec le temps, il s'est teindu. Et puis, les pierres du Dakota, j'ai remarqué qu'ils sont usées par le sable. Ça le fait... ils ont toute une... Ils sont tous doux en surface. C'est le sable qui fait ça, le vent puis le sable. Fait qu'ils ont été... pas roulés, mais toutes polies par le sable. Il m'en a emmené d'autres, des pierres comme ça, on voit qui sont polies par le sable. C'est ce qui les rend uniques.
qu'on ne verra pas ça ici parce que nous, on n'a pas beaucoup de sable. Je mangeais un de mes biscuits, j'avais faim. Alors au fond aussi, j'ai des pièces assez intéressantes. On a une ici de Gaspésie, on va la sortir. Agate de Gaspésie. Ah oui, puis elle est grosse à part ça. Je capote dessus. Là, ça c'est belle. Puis elle a été coupée, là. Donc, elle était encore plus grosse. C'est vraiment un beau cadeau. On reconnaît bien les formes des agates. C'est des formes infinies. C'est un mélange de limon, de calcite. C'est tout agatisé. Il y a des dessins dedans. On va la mouiller. Alors, elle n'a pas juste été coupée aussi. Elle a déjà été... elle était un peu polie ou lustrée ou vernie. Donc, que je la mouille ou pas, elle a quand même ses couleurs. Je pense qu'il y a un vernis en dessous. Je suis pas sûr. Ça ressemble un peu aux agates du Mont-Lyal pour les couleurs. Beaucoup de petits dessins dedans. On va faire du gros plan. On voit qu'elle a été tordue et écrasée. On dirait une montagne. En tout cas, ça fait un très beau Swiss-ski aussi. Regarde. C'est une belle sculpture. Décorative, très de même. On pourrait faire un animal dedans aussi. Mais moi, je l'aime comme ça. Elle ne changera pas. Et là, je vais sortir une enveloppe au hasard, sans regarder. Et je regarde. Gaspésie, crinoïdes, fossiles. Alors ça, des fossiles crinoïdes, c'est des fossiles de fond de mer qui contiennent des petits bouts d'os de poissons morts. Là, on reconnaît dans la crinoïde des vertèbres. La mouiller. Ici, on dirait qu'il y avait une pépite. Alors, des fois, il y a des insectes marins. Là-dedans, on reconnaît toutes sortes de choses. Alors, moi, quand j'en ai, ils sont grises. Ça, c'est très vieux. C'est rendu un jasper à force. Alors, quand sont moins vieilles un peu, la couleur va être grise. Il y a encore, je sais pas, dépend peut-être de si c'est lacustre ou pas. Spécial un œil, on dirait un hibou. Elle est vraiment cool. Alors ça provient de Gaspésie, c'est un morceau, un bout, le bout d'une grosse pierre. Une grosse pierre cool. Et ici, on a une ammonite de Gaspésie. C'est un beau cadeau. Alors moi, j'ai des ammonites, mais ils sont pas de Gaspésie, ils sont pas du Québec. Tu vois, quand c'est tranché, là, c'est hot. Puis dans chaque cavité, là, tu vois, ça, c'est du limon ou de l'argélite. L'argile qui a fait de la roche ici. Puis là, quand il n'y a pas d'argile et il n'y a pas de limon, ça fait des cristaux. Fait qu'elle est agatisée. Tout ce qui reste, c'est sa forme. Puis ses fibres, puis du silicate, puis de l'agate. Puis c'est ça qui l'a figé dans le temps. C'est quand l'agate est rentrée dedans.
Puis ça, c'était le sol dans lequel elle était, qui est devenu une pierre aussi, qui est devenu un ciment. Puis ici, il devait y avoir un autre fossile d'embarqué qui était pas un beau coquillage comme ça, c'était d'autres choses. Ça pouvait être une moule probablement, avec des lignes de même. Ça, c'était pas une ammonite. Alors, une belle petite ammonite pour ma collection d'ammonites, de coquillages, des coquillages fossiles de différentes sortes. Il y a des ammonites de différentes sortes. Oh, on va sortir un gros. Jaspe du Dakota du Sud, des Badlands. Ah, ça, j'aime ça. Les Badlands. Alors, sans le regarder, j'imagine que ça va être usé par le sable. Un Badland, c'est désertique. J'aime beaucoup quand le sable est... Le vent, c'est un vent, mais qui contient un peu de sable qui vient polir la pierre, qui vient y donner des ça, là, ces formes-là. Elle a été tranchée ici. On va mouiller cette partie-là. Elle n'a pas été vernie. Et ici, elle a été cassée. Elle a subi une cassure. Ça fait longtemps, probablement. Et puis, tu vois, là, c'est le sable qui est venu la faire jaunir. Comme beaucoup de pierres. Hein. C'est presque une agate, ce jasper-là. Tellement que... Le sable, il vient lui donner une texture d'agate, mais c'est pas une agate. Mais moi, quand je vois une pierre de même, je sais que c'est une agate ici. Je la prends, puis il y a du transparent. Mais avec le sable puis le vent du Dakota, ça vient donner une finition très lisse. Alors, quand la pierre a une finition lisse de même, c'est parce qu'elle provient d'un espace où il y avait beaucoup de vent, d'habitude. Quand elle a cette lisse-là, mais qu'elle a quand même encore des déformations. La partie cassée, tu vois, elle a été moins travaillée. Puis, quand ça vient de la mer, ben, c'est rond. Ça tire au rond. On va la mouiller. On va mouiller la partie cassée aussi, pour faire ressortir ses vraies couleurs. À l'extérieur, il est jauni par le sable. Oh! On voit ici des petites bulles d'agate. C'est comme... j'ai l'impression que c'est sédimentaire, un peu comme tantôt. Il y a des petites choses à l'intérieur. Ici aussi, tu vois, la forme et la couleur est différente. C'est impressionnant. On peut les observer longtemps. Essayer d'imaginer qu'est-ce que c'était au départ. C'est beau. Ça aussi, ça fait un beau ski, une belle décoration de même. Ça, je vais en faire... cette partie-là, j'irai l'adoucir. Je vais faire aussi avec mes très grosses... J'ai des très grosses pierres de collection que je voudrais couper en dessous pour qu'ils tiennent debout. Puis venir l'adoucir, parce que comme je dis, les pierres du Nord sont loin d'être adoucies. On va ouvrir ça ici. Ah, j'ai oublié de le lire. Il faut le lire avant. Ah oui. C'est écrit quoi? Il y a un petit papier. Je viens de voir ce que c'est. Alors, c'est ici un fossile. C'est crinoïde, fossile de Gaspésie. Et là, c'est exactement... L'autre, il était trop vieux, là. Il était très, très vieux. Selon l'âge du fossile, sa dureté va être différente. Lui, il est moins dur un peu. Il est gris. Puis ça, j'en ai ici. Mais moi, c'est pas des os de poisson que j'ai dedans. C'est vraiment bizarre. C'est lacustre. Ça vient de l'eau, moi. Puis c'est comme s'il n'y avait pas de poisson, mais qu'il y avait des crustacés et des insectes comme très, très vieux. J'ai des mini trilobites bizarres, puis des bébites bizarres, puis des coquillages bizarres. Surtout des bivalves. Très, très petites. Fait que probablement que moi, ça vient des lacs qu'il y avait sous les glaciers. Alors qu'en Gaspésie, c'est vraiment un fond de mer ou lacustre. Et tu vois qu'il y avait déjà de la vie bien avancée, bien développée. Ici, on a une petite larve. Ici, on a un poisson. Ça, c'est des colonnes vertébrales de poissons, ces boules-là. C'est juste génial.
Ça ici, c'est un morceau, je pense, de corail ou de larve. Des bouts d'ossement. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Je l'adore. À faire attention, ça, polir ça, mettre ça dans le tumbler. Faut qu'il y ait beaucoup de crinoïdes, beaucoup de petits fossiles dedans pour que ça fasse pas. Je l'ai fait, là, mais des fois, j'ai perdu carrément mon fossile. Il y en a un que j'avais un petit crâne dedans, puis je l'ai perdu. En le roulant. J'étais très frustré. Parce que c'est très rare. Alors, on va regarder lui, on va se faire plaisir. On va regarder un gros morceau. On va checker le petit papier avant. C'est écrit Pudding Stone de Gaspésie. Alors là, je capote, là, j'adore. Je n'ai pas de la Pudding Stone, moi, ici. J'ai du presque Pudding Stone, mais j'en ai pas parce que c'est ça. Tout ce qu'il y avait, c'était des marais et des trucs lacus. Il n'y a pas de sable, là. Pour avoir une Pudding Stone, il faut que tu aies une mer. Il y a déjà eu une mer à quelque part. Et regarde ça, c'est joli. Alors là, on a vraiment une Pudding Stone. Avec des pierres de rhyolite dedans. Là, c'est clair que c'est une Pudding Stone. On les voit bien distinctes. Ils sont bien distincts. Et là, ça a été tranché. Regarde, c'est beau. Que c'est beau. Alors, c'est de la rhyolite dans un fond marin de calcium. Donc, une calcite. C'est hot. On va la mouiller parce que c'est beau mouiller une Pudding Stone. Ça gagnerait aussi à être roulé. Les Pudding Stone roulés, là, c'est full beau. Mais des fois, elles sont très, très grosses parce que c'est des fonds marins. Des fois, c'est des gros cristaux de rocher. Alors, dans ce temps-là, il faut les travailler à la main pour faire tout ressortir chaque petite roche, là. Ce qui arrive avec la rhyolite, par contre, c'est qu'elle use très, très, très vite. Alors, ça arrive qu'elle soit plus creuse. Quand tu as un jasper, lui, il va ressortir parce qu'il est plus dur. La rhyolite est tendre. Donc, elle va être portée à se creuser comme ça, ici. Et ici, elle ressort, c'est le fun. Alors, voilà, une belle Pudding Stone. Regarde, on voit bien les pierres qui ont tombé dans le sol. Ça, c'est c'est du magma, ça, qui est tombé en gouttes dans l'eau. Ça les a durcis, puis ils ont tombé dans une plage, puis il devait y avoir des vagues qui venaient les ramasser. Puis c'est vraiment hot. Ça a tout mélangé. Puis ensuite, ça a fait un ciment. Quand le volcan s'est calmé le pompon, là, ben, il y a eu d'autres sédiments par-dessus, puis ça a été se caché là. Puis après, il suffit d'une grosse tempête au bout d'une couple de millions d'années pour les ressortir. Alors, ça, c'est quoi? C'est écrit dessus. Ah, Pudding Stone de Gaspésie. Alors là, tu as différentes. J'ai marqué Stones au pluriel. Ouais, c'est ça. Alors, on va triper. Alors là, c'est écrit Pudding Stone, mais je pense que la personne m'avait averti que c'est du conglomérat. Hein? C'est du conglomérat varié dans le même genre. Fait qu'on les met là. Oh non! Ma petite feuille. Et là, j'ai trouvé ça le fun parce qu'il y en a que j'ai ici. On va regarder ça. Alors ici, je le trouve vraiment hot. C'est un petit conglomérat de paquets de mini calcédoine. On voit une ligne ici, ça fait des lignes dans ce temps-là. Les quartz font pas trop ça. Alors c'est un paquet de petites calcédoines super jolies, bien transparentes, réunies ensemble. On voit ici qu'ils sont réunis, il y a une ligne ensemble, ils sont réunis. Alors ça, moi j'en ai, mais c'est rare qu'ils font des bulles de même. Mais les calcédoines, ils peuvent faire des petites bulles comme ça, puis se réunir, puis se ressouder. C'est comme s'ils avaient été ensemble, se ressouder. C'est écrit, c'est le nom, c'est quand ils font des bulles, là, les calcédoines. Botroïdales, quelque chose comme ça. Un nom à coucher d'or. Là, c'est comme si c'était détaché et c'était ressoudé grâce à du limon. Donc, ouais, on pourrait dire que c'est une pudding stone maintenant. Ça a l'air d'un petit bout de ciment. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, elle a été vernie. Alors ça, j'en ai ici.
Entre le pudding stone et une sorte de granit, mon cœur balance. Ça, j'en ai ici des fois, mais c'est des granites. Là, on dirait que, ouais, il y a comme des parties usées, pas usées. En tout cas, c'est intéressant. Je les aime bien. Mais ils ont leur propre nom, ceux-là. Alors ça, oui, c'est de la pudding stone à 100%. On voit bien un petit jasper ici. Des petites pierres de rhyolite. Tu peux avoir des petites pierres de toutes sortes de choses dans le pudding stone. C'est ça, je me disais, moi. Tant que c'est des pierres qui sont soudées dans un ciment comme ça, puis qu'ils sont bien soudés, là. Pas un ciment qui commence, pas une sandstone. Mais bien, quand ta sandstone est bien dure, là, ça devient une pudding stone. Quand c'est bien cimenté. C'est mignon. Très, très mignon. Je l'aime beaucoup. Alors ici. Ah! Alors celle-là, elle a été roulée. Tu vois, c'est très joli quand c'est roulé. Puis on a dedans des opales. Mais ici, très ancien, c'est de la rhyolite avec de l'opale à l'intérieur. Ça, j'en ai beaucoup ici au nord. Donc, c'est pas une pudding stone. Ça, puis ça, c'est pas des pudding stones. Tandis que ça, c'est vraiment des roches qui ont été soudées dans un fond. Disons que leur histoire est pas pareille. Ça serait leur différence. Puis il y a une différence de température aussi, peut-être aussi. Alors ça, toutes des petites roches vertes comme ça, dans un fond, eh bien, c'est une sorte de diorite. Les diorites ressemblent beaucoup au pudding stone. Puis comme ça ici, ils s'en rapprochent énormément. C'est facile de les confondre l'une l'autre. Mais c'est pas mauvais non plus. Alors ça se vend des pierres de même, là. Les Asiatiques les aiment beaucoup, ils en font des sculptures, puis ils les vendent, là, c'est plein sur eBay. Elles sont toutes très belles. Alors la pudding stone, elle provient uniquement des Grands Lacs et de la mer, comme on voit ici, elle provient de Gaspésie. Bon, on s'avance. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais une question à l'intérieur qui me demandait c'était quoi. J'ai fait une recherche et c'est un... On va vous montrer avant. J'ai trouvé ce que c'était. J'ai pas le nom exact, par exemple, du spécimen, là. Ça provient de Gaspésie. Ça, je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il y en a que j'ai pas trouvé, là. Alors, fossile de Gaspésie, qu'est-ce que c'est? Je vais le mouiller parce que je vois bien mieux mouiller. Il y a des petits détails très importants là-dedans pour reconnaître ce type de fossile. On va le regarder dans l'eau. Tu vois, c'est comme des plumes. C'est ça la différence. Ça, c'est des pointes de plumes, éponges de mer. Alors, c'est de l'éponge. Souvent, quand on trouve une éponge de mer fossilisée, c'est son squelette. Mais là, c'est pas le squelette d'éponge, c'est de l'éponge entière. C'est pas son squelette, c'est l'éponge entière, c'est vraiment ses pointes qui ont été enterrées dans l'argilite, dans un fond argileux, là. D'argile, c'est quoi? C'est du caca de poisson, souvent. C'est du résidu, c'est du sable gris usé. C'est une sandstone aussi, là. Alors, il est dans l'argilite, il est dans la sandstone qui contient probablement de l'argile, ce qui est venu la coller, et du sable gris, du calcaire, sûrement aussi, de tout. Mais ça, il fait sa couleur grise, tout simplement. Et puis, c'est de l'éponge. Le nom, ça serait stromatolite. La différence avec les autres stromatolites, c'est qu'elle est entière. Alors, c'est rare de les trouver entières. On voit bien l'image de l'éponge. C'est les mêmes éponges qu'on utilise pour se laver, là, les éponges de mer, là. C'est la même chose, la pointe. Vous allez remarquer, si vous regardez votre éponge pour laver ou même pour peindre, des fois on l'utilise pour faire des effets dans peinture. C'est vraiment des petites plumes. C'est hot, hein? Fait qu'elle a été fossilisée.
Puis c'est comme ça pointe, puis elle est écrasée un petit peu aussi par la pression. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une troisième partie. Je vais finir mon déjeuner. Ben, j'ai très très faim en fait. Et on va se revoir sur la troisième partie de ce grand unboxing. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo que je vais probablement faire aujourd'hui. Je veux faire ça aujourd'hui. Je vais finir ce unboxing-là aujourd'hui parce que j'ai plusieurs projets de vidéos qui s'en viennent. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Coucou. 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 Ok, j'arrête. I need my privacy, I need some silence. Please, you're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violent.